Ah. Bonjour à toutes et à tous. La table ronde va bientôt commencer sur énergie et climat, mais tout d'abord, nous, les scientifiques toulousains, souhaitons prendre la parole. Pour éviter le pire, c'est une véritable rupture qui est nécessaire. Ce qu'on a vécu jusqu'ici n'est qu'un petit aperçu de ce qui nous attend pour l'avenir si on continue sur la même trajectoire. Donc l'enjeu, c'est aujourd'hui de s'aligner dès maintenant, de ne plus être frileux, de ne plus tergiverser, de bifurquer comme ça a été dit. Nous avons essayé de résumer un certain nombre de discours qui peuvent être, hélas encore, des discours de masquage pour donner l'impression que tout le monde est aligné, mais c'est faux. En partie, tout le monde n'est pas aligné. Il y a des conceptions encore qui sont dans des pratiques dilatoires, retardantes ou qui orientent dans de nouvelles impasses. Alors, j'ai à ma gauche Sylvain Panas, et ça tombe bien parce que c'est le directeur Occitanie de Total Energy. Bonjour, moi je suis Sylvain Panas, je suis le nouveau et le premier directeur de Total Energy en Occitanie. Peut-être en introduction juste, quelques constats qui vont rentrer dans une équation qui n'est pas facile à résoudre malgré tout. Le premier constat, c'est la demande mondiale d'énergie ne fait qu'augmenter. Et elle augmente de façon exponentielle dans le monde. Même en France, on essaie d'être sobre depuis des années. Nos consommations énergétiques évoluent encore et augmentent encore. Se défausser de ses responsabilités, les consommateurs le veulent, les citoyens ne sont pas encore prêts, les citoyens vont maugréer, ils vont peut-être même s'insurger. Non, quand on est en responsabilité, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Ensuite, notre mix énergétique a évolué. En 2015, Total Energy, c'était 65% de pétrole. En 2030, ça sera plus que 30%. Avec un développement massif du renouvelable. Aujourd'hui, ne vous en déplaise, Total Energy est la compagnie française qui investit le plus dans les énergies renouvelables. C'est 4 milliards d'euros cette année qui vont être investis. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a invité un acteur à cette table ronde qui est Total Energy. Et ici, les graphes que vous voyez ici sont issus de leur rapport de 2002. Et ce que vous pouvez voir ici sur ces graphes, c'est ici une stabilisation du pétrole en 2030, une augmentation du gaz. Une autre manière de le voir, c'est avec les deux graphes d'en dessous. Total va augmenter considérablement sa production d'énergie, principalement donc par le gaz, mais aussi par les énergies renouvelables, donc des énergies qui vont s'additionner. Et donc, en fait, on voit bien que ces scénarios sont complètement contraires aux préconisations du GIEC et de l'Agence internationale de l'énergie. Et qui dit ville durable, dit mobilité durable. Alors il est évident que tout le monde, ce qui vient à la tête en premier, c'est la mobilité électrique. C'est génial, la voiture électrique, ça émet pas de CO2. Alors, on fait des biocarburants à partir d'huile de friture usagée, à partir de graisse animale. Là, les coûts sont plus élevés que les carburants d'origine fossile, mais ils permettent de décarboner de façon massive notre mix énergétique, qui a déjà été faite il y a quelques années, depuis les années 1980. Total Energy développe des carburants de moins en moins carbonés, de plus en plus efficaces. Quand vous faites un plein avec du supercarburant ou du diesel aujourd'hui, il émet 15% de CO2 de moins qu'à 20 ans, parce que les ingénieurs ont travaillé sur l'amélioration des performances de ces carburants. Alors, ce n'est pas la panacée, on utilise encore des énergies fossiles, mais c'est encore ce qu'on a trouvé de moins cher pour faire rouler les gens. Donc il faut que la transition se fasse de façon planifiée et lente. Le graphique qui est montré là présente les courbes d'atténuation, c'est-à-dire les trajectoires futures d'émissions de gaz à effet de serre qui permettent de limiter le réchauffement en vert à 1,5 degré et en orange à 2 degrés. Donc on doit considérer qu'on est à un sommet et c'est un point de bascule, ce doit être un point de bascule. Donc il ne s'agit pas d'une transition douce au niveau global, mais d'une bifurcation radicale des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre. Mais non, pas Greenway.